Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment faire apparaître tous les fichiers présents sur votre ordinateur. Je vais aussi vous expliquer comment faire pour voir les extensions de ces mêmes fichiers. Donc pour commencer, on va démarrer en venant sur le système et comme vous pouvez voir ici, je suis dans utilisateur. Et ici, en fait, pour faire apparaître tous les fichiers, puisque comme vous pouvez le voir ici, là, je ne fais pas apparaître tous les fichiers. Je vais dans Options des dossiers et des recherches. Voilà. Et quand je suis là, je vais dans Affichage. Et quand je suis dans Affichage, ici, comme vous pouvez le voir, il y a Fichiers et dossiers cachés. Donc, par défaut, automatiquement, ne pas afficher les fichiers, dossiers ou lecteurs cachés. Donc, est coché. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés. Je fais OK. Et là, maintenant, comme vous pouvez le voir tout à l'heure, je n'avais pas ce fichier AppData. Et maintenant, je l'ai. Vous allez me dire à quoi il sert. Mais vous le verrez dans un prochain tutoriel que je vais vous présenter, dans lequel je vous expliquerai comment récupérer, du moins comment réinstaller rapidement ces jeux présents sur Steam et sur Origin. Donc voilà, donc là maintenant, quand il y a des fichiers cachés, on le voit, au lieu d'être avec un effet de transparence, ils sont en 100% d'opacité. Là, vous voyez, ils ont dû mettre une opacité du style 30% ou 50%, histoire de montrer que normalement c'est un fichier caché. Bon, par contre ici, comme vous pouvez le voir, on ne voit pas quelle est l'extension de ce fichier. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire pour voir l'extension d'un fichier. Pour ce faire, on retourne à Organiser, on retourne dans Options des dossiers et de recherche, je retourne à nouveau dans Affichage, et quand je suis dans Affichage, je viens ici, et si vous regardez bien, vous voyez qu'ici, il y a masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on décoche cette option, et maintenant, systématiquement, on verra les extensions de toutes les images. Donc, si c'est un JPEG, il vous marquera JPEG, si c'est un PNG, c'est un PNG. Vous allez me dire quelle est l'utilité de ça. Pour moi par exemple qui fait pas mal de Photoshop et autres, c'est hyper utile parce que des fois vous voyez deux images, il y en a une c'est un JPEG, l'autre c'est un PNG, il y en a un qui a une transparence, l'autre qui n'en a pas. Donc des fois c'est quand même très utile. C'est pareil, des fois vous pouvez avoir un fichier qui a une mauvaise extension et si vous n'affichez pas l'extension, vous ne pouvez pas la modifier. Donc maintenant que ça c'est décoché, je fais OK. Et ici comme vous avez pu le voir, ici automatiquement, on voit qu'il y a un fichier .log. Mais on va voir aussi ici que maintenant j'ai JPEG, PSD, j'ai tous les extensions qui sont affichées. Donc maintenant si je sélectionne par exemple cette image, que je fais F2, vous pouvez voir que je peux modifier le nom du fichier, mais je peux aussi modifier l'extension. Donc voilà, donc ça c'est super pratique. Et comme je vous disais tout à l'heure, si par exemple je cherche, si j'ai deux images, une qui est en PNG, l'autre qui est en JPEG, là vous voyez, par exemple, là c'est du PNG, là aussi, mais j'aurais pu très bien avoir un JPEG et un PNG. Donc là, on ne peut pas se tromper, au moins on est fixé. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour permettre de découvrir ces deux petites options qui sont relativement sympathiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum. J'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. A bientôt, bon travail, bon surf et bonne bidouille!